Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est presque 94 000 sur la chaîne. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. On est évidemment tous ensemble dans cette belle aventure. Le quotidien de partager toutes ces informations du Real Madrid est devenu évidemment pour moi quelque chose de très important parce qu'il y a cet échange avec vous, parce que en plus de ça, vous êtes tellement nombreux à me soutenir que ça me donne tellement envie de continuer. Donc un grand merci à vous tous les amis, c'est exceptionnel, on se rapproche tout doucement des 100 000 et tout ça, c'est grâce à vous. Merci franchement et merci sincèrement les amis. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca qui titre Sois Gigantes. L'Espagne section féminine est en finale de l'Euro. La finale tant attendue aura lieu ce week-end. L'Espagne va affronter l'Angleterre. Victoire hier après prolongation de la sélection espagnole, 1-0 face à l'Allemagne. Félicitations aux féminines. Ça nous promet une belle finale ce week-end. Ensuite, les petites informations qui concernent le Real ici. Mbappé insinua que sera el nuevo 10 del Madrid. On l'a évoqué un petit peu hier et les informations ont été implicitement confirmées par Kylian Mbappé. On regardera ça dans quelques instants. La une du quotidien AS, finalissimas. L'Espagne en finale de cet Euro féminin. En ce qui concerne le Real, on n'a pas beaucoup d'informations qui concernent le Real sur cette une du quotidien AS. En revanche, on note bien l'arrivée de Marcus Rashford du côté de Barcelone et donc encore une fois pour le Barça, un élément important qui va densifier déjà le beau secteur offensif du Barça, puisque quand on imagine Lewandowski, Lamine, Rafinha et qu'on rajoute à ça Marcus Rashford, le Barça devient encore un peu plus dangereux. Donc on est évidemment impatient les amis de retrouver, on l'espère, un Real Madrid au niveau d'un Classico et au niveau du Barça, parce que souvent on a l'impression d'avoir une année sur deux, une année c'est pour le Real, une année c'est pour le Barça. L'année dernière le Barça a été très très fort, il faut bien l'avouer, et nous on a été vraiment pas au niveau aussi, il faut le dire. Donc on espère quand même retrouver un Real beaucoup plus vaillant, notamment dans cet affrontement avec le FC Barcelone. Alors évidemment sur les Classicos, mais aussi tout simplement sur la longueur d'une saison. On poursuit les amis avec d'autres informations. Alors là on va évoquer un petit peu le mercato. Selon Marca, le Real pense très sérieusement à recruter un défenseur central. Du côté des merengues, on envisage de se renforcer à ce poste très important parce que on pense que c'est l'un des points faibles de l'équipe à l'heure actuelle, la défense centrale qui a déjà été problématique tout au long de la saison, tout simplement parce qu'il y a eu des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau, il y a eu des problèmes physiques, on pourrait rajouter aussi beaucoup de choses, mais il est évident que la défense du Real est problématique depuis à peu près un an maintenant, et il semblerait que Xabi Alonso en fasse le même constat. À peine un mois et demi après son arrivée, le constat de Xabi Alonso est qu'il faut certainement recruter un autre défenseur central pour se renforcer et pour aussi envisager évidemment l'avenir sans Rudiger. Alors il sera là cette saison Rudiger, mais il n'a pas 22 ans Rudiger, donc il ne va pas encore jouer 5 ans au plus haut niveau, ça m'étonnerait énormément. Donc on est allé chercher Huysen, certainement que le Real envisage une autre arrivée aussi pour compenser l'après Rudiger. Alors tout le monde se dit oui on a Militao, c'est totalement vrai les amis, mais on ne peut pas se baser uniquement sur deux défenseurs centraux de qualité et d'expérience, parce que Raúl Asensio pour le moment n'est pas un gage de sécurité, donc véritablement au plus haut niveau, on l'a dit, maintenant on a du Huysen. Militao, on verra bien comment il va revenir. David Alaba, il est franchement sur la fin de sa carrière. Pour moi, David Alaba, en ce qui concerne Rudiger, je pense qu'il va aider cette saison, mais lui aussi est sur la fin de sa carrière. Raúl Asensio va devoir encore travailler, aussi prendre et acquérir de la maturité dans son jeu. Donc au final, on est quand même limité sur ce poste, sur cette charnière centrale du côté du Real, et c'est pour ça que le Real
envisage peut-être une recrue sur le dernier mois de mercato. Il reste un peu plus d'un mois de mercato. Autre information, selon Marca toujours, le Real veut véritablement densifier ce secteur défensif. Les performances lors de la Coupe du Monde des clubs et les problèmes physiques que connaît le Real depuis près de 2 ans maintenant, quand même, on n'est pas épargné par les blessures du côté du Real, donc on se dit qu'un joueur en plus, ça serait pas de trop peut-être pour cette saison. C'est quelque chose qui concerne beaucoup les dirigeants à l'heure actuelle, d'aller densifier ce secteur. Selon ESPN, le mercato du Real Madrid est très loin d'être terminé. Le Real sera toujours très actif à l'idée de rechercher un défenseur et potentiellement peut-être aussi un milieu de terrain. Et le Real est toujours très ouvert aussi à l'idée de signer de jeunes joueurs prometteurs, quand on sait que parfois en ce qui concerne les jeunes joueurs, on ne peut pas attendre 1 an, parce qu'on sait que peut-être que son prix va augmenter et que la concurrence est féroce. Donc voilà, on sait qu'il y a encore plus d'1 mois de mercato, il peut encore se passer beaucoup de choses, et on n'oublie pas évidemment aussi les amis le volet des départs. Pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations, les joueurs sont en vacances, mais ça va commencer évidemment à se débloquer d'ici, je pense, à une quinzaine de jours. On poursuit avec une information de Fabrizio Romano qui fait un petit peu le point sur le dossier Ibrahima Konaté. Liverpool à l'heure actuelle n'ouvre pas la porte à un départ de Konaté cet été. C'est l'information de Fabrizio Romano, et c'est globalement ce que l'on entend depuis quelques semaines maintenant. Le Real apprécie énormément le profil du joueur et en interne, on en discute. Selon Fabrizio Romano, si Liverpool ouvre au final la porte à un départ, ça sera en fin d'été et on verra bien quel sera le comportement du Real si cette fenêtre de départ est ouverte. Donc grosso modo, les amis, Liverpool va tenter jusqu'au bout de cet été peut-être de convaincre Konaté de prolonger. D'ailleurs, l'information que l'on a eue aussi hier, c'est que Liverpool a proposé et soumis une nouvelle offre de prolongation aux défenseurs français. Donc les Reds, à mon avis, moi je le vois comme ça, ils vont essayer, là encore pendant à peu près 1 mois, de prolonger Konaté, et peut-être qu'aux alentours du 20 août, à peu près, aux alentours du 20 août, s'il n'y a pas d'évolution positive, peut-être que Liverpool va se dire: bon, on le met sur le marché, on verra bien si un club est disposé à nous offrir quelque chose d'intéressant sur cette fin de mercato, parce que les Reds n'envisagent pas de le perdre gratuitement. Donc voilà, ils seront peut-être obligés de brader le prix. À l'heure actuelle, les amis, dans ce dossier, c'est quand même le Real pour le moment qui est quand même plutôt en position de force. Si Liverpool veut véritablement le vendre, les Reds vont devoir le mettre sur le marché dans à peu près 1 mois et le prix sera bradé parce que en général on ne pose pas 50 millions d'euros sur un joueur à qui il ne reste plus qu'1 an de contrat, et donc Liverpool sera évidemment obligé de revoir ses exigences à la baisse. Bon, on verra tout ça d'ici 3 semaines, 1 mois. Autre information, selon Marca, le Real considère très sérieusement l'opportunité de soumettre une offre d'ici à la fin du mercato à Liverpool. Donc pour le moment, les joueurs sont en vacances, mais je pense, comme je l'ai dit les amis, que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça va quand même bouger beaucoup plus concrètement et sérieusement. Ensuite, autre information, là c'est toujours Marca qui nous sort cette information. Alors William Saliba, lui c'est un dossier un peu différent parce que William Saliba n'est pas sous contrat jusqu'en 2026 mais jusqu'en 2027, donc ça change la donne évidemment pour Arsenal qui a quand même beaucoup plus le temps de manœuvrer, d'échanger avec le joueur et ses représentants. Mais selon Marca, William Saliba serait déjà prêt à faire un effort financier pour rejoindre le Real Madrid. Le club est aussi, du côté du Real, est aussi très intéressé par le profil de Saliba. Moi, je me suis exprimé en début de semaine, je crois, et je vous ai dit, s'il y a une préférence sur l'un des deux joueurs, moi je préfère qu'on aille chercher Saliba. J'aime beaucoup Ibrahima Konaté, j'ai une préférence pour Saliba. Maintenant, comme on l'a évoqué aussi, le dossier Saliba est beaucoup plus compliqué. Pour cet été, il est beaucoup plus compliqué que le dossier Ibrahima Konaté. Au final, avec Saliba, s'il n'a pas prolongé d'ici là avec les Gunners, on sera dans la même situation qu'avec Konaté, mais ça sera dans 1 an. Donc je pense à l'heure actuelle que le dossier le plus simple, entre guillemets, est celui d'Ibrahima Konaté. Autre information du quotidien AS, le Real est très heureux des performances de Dean Huijsen. Je pense que tous les supporters du Real sont évidemment très heureux de ce qu'a pu apporter Dean Huijsen sur cette Coupe du Monde des clubs en l'espace de 3 semaines, 1 mois.
On a déjà vu à quel point il allait être important, quel allait être son rôle et l'impact qu'il a déjà eu du côté du Real. On l'a vu ça, cet impact, et donc évidemment c'est un pilier de l'équipe de Xabi Alonso. Il y a une place de titulaire qui lui est accordée à Dean Huijsen, il n'y a pas de doute là-dessus. Et quand on parlait, les amis aussi en début de vidéo, de l'organisation de la défense, du fait de ne pas avoir pléthore de choix, il faut aussi se dire que Xabi Alonso est un entraîneur très flexible, que parfois il utilise 2 centraux, mais parfois il en utilise 3. Et ça change aussi évidemment la donne et l'approche du Real sur le dernier mois de Mercato. Petite photo d'ailleurs, Dean Huijsen était présent hier du côté de Marbella. Il a pu s'entraîner un tout petit peu. Alors il est surtout venu dire bonjour à Alvaro Arbeloa et aux coéquipiers de la Castilla qui eux sont du côté de Marbella. Donc il n'a pas fait un entraînement complet avec eux évidemment, mais il est venu toucher un tout petit peu le ballon. Il a serré les mains parce que Huijsen est en vacances dans le sud de l'Espagne, donc en Andalousie du côté de Marbella, et il s'entraîne énormément du côté du complexe sportif de la ville de Marbella, et donc il y avait la Castilla qui était présente, donc voilà, ça nous a permis d'avoir cette petite photo. Ensuite, Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, donc un journaliste quand même relativement sérieux, parce que Florian Plettenberg qui nous annonce que le PSG suit attentivement la situation de Rodrigo, que le Paris Saint-Germain a exprimé déjà un intérêt et que le PSG recherche toujours un top ailier. Mais l'approche du Paris Saint-Germain dépendra des opportunités de marché. Personnellement, les amis, après, tout le monde peut se faire sa propre opinion des informations mercato. Moi, quand je vous dis que des infos, je les sens pas trop, on en parle. Celle du Barça, je vous ai dit, bon, il y a 1% de chance que ça soit possible. Celle-là, bon, il y a certainement plus de chances que du côté du Barça, mais je n'imagine pas le PSG aller sur Rodrigo. Pour moi, le plus concret à l'heure actuelle, c'est Liverpool. Et peut-être à la rigueur le Bayern, si le Bayern ne va pas chercher Luis Diaz, mais j'ai du mal à imaginer que le Paris Saint-Germain ira chercher Rodrigo. Ensuite, autre information, selon AS, si le Real Madrid décide de passer à l'offensive pour Rodri, ça coûtera très très cher puisque ça pourrait être aux alentours des 100 millions d'euros. Franchement les amis, là aussi, je vous le dis, mais c'est pas des informations officielles, mais c'est mon ressenti. Je n'imagine absolument pas le Real aller poser 100 millions d'euros là sur le prochain mois du mercato pour Rodri qui revient d'une rupture des ligaments croisés. Ça me semble ne pas du tout coller les amis avec la manière de fonctionner du Real. Donc pour moi, ça ne se fera pas cet été. Ça me semble très très compliqué. Ensuite, autre information, le quotidien AS annonce aussi que justement une opportunité de transfert pour Rodri sera beaucoup plus simple l'été prochain. Sa valeur va considérablement baisser, le prix du joueur sera certainement entre 60 et 80 millions d'euros. Alors c'est une fourchette les amis, ça peut être 50, ça peut être 70, mais il ne coûtera pas le même prix qu'il coûte aujourd'hui. Tout dépendra aussi évidemment des performances du joueur, de comment il aura récupéré au plus haut niveau d'une rupture des ligaments croisés. Donc ça semble quand même encore une fois plus simple l'année prochaine que cet été. Ensuite, Kylian Mbappé donc, qui a confirmé à demi-mot sur les réseaux sociaux et notamment Twitter qu'il allait être le nouveau numéro 10 du Real Madrid puisque Kylian a tout simplement retweeté 10, c'est tout. Voilà, l'information qu'il a retweetée. Donc bon, tout le monde évidemment en a tiré les conclusions que Kylian allait être le nouveau numéro 10 du Real Madrid et d'ailleurs Fabrizio Romano l'a confirmé, ça sera bel et bien Mbappé le 10 du Real. Petite photo pour Hendrick, les vacances se poursuivent pour le jeune attaquant brésilien accompagné de sa compagne, ils sont mariés depuis à peine une semaine maintenant. Hendrick est du côté du Japon. Et puis une petite photo aussi pour terminer, ça c'est une fan de Vinicius qui a réalisé une belle œuvre d'art pour le Brésilien, donc vraiment très beau tableau d'ailleurs pour Vini, très heureux de poser aux côtés de cette jeune supportrice. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.